Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de faire le tri avec vous, donc je vous emmène avec moi et aujourd'hui on va faire le tri dans mes papiers, dans mes trousses, mais on passera aussi dans la pièce d'à côté où je vais vous montrer comment je trie les produits soins, les produits beauté. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer les étapes que je réalise à chaque fois, comment j'organise mes tris, les questions aussi que je me pose, je vous les mettrai en évidence à chaque fois. Ça va être un mélange de je vous parle, je papote en même temps que je fais mon tri, mais aussi d'accélérer. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je vais vous laisser avec les étapes et je vous dis rendez-vous juste à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors ce que je fais lorsque je fais un grand tri comme celui-ci, eh bien je fais étape par étape. Donc c'est-à-dire, je vais pas vider toutes les armoires d'un coup, je vais faire une armoire puis une armoire, et lorsque je m'occupe d'une armoire ou d'un meuble, ce que je fais c'est que je fais encore une fois étape par étape, donc tiroir par tiroir. Ici c'est vraiment le tiroir que je dois ranger qui est un tiroir paperasse. Du coup je vais vous montrer comment je range tout ça. Donc quand je trie toutes mes affaires, j'essaye aussi que ce soit très utile. Donc par exemple, ma carte comptable, faut pas qu'elle se retrouve au fond du tiroir quand je vais ranger, parce que je sais que j'en ai souvent besoin. Genre ici j'ai un ticket pour mes frais que je devais rajouter, mais je dois souvent la reprendre. Ça doit être au-dessus du tiroir. Même chose au niveau de celle-ci. Donc je sais pas du tout comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un trieur. Donc c'est un classeur accordéon en fait, où il y a plein de documents super importants. Je dois le trier aussi parce que au fur et à mesure on reçoit des papiers, on se dit ceux-là on doit les garder, après en final il faut plus les garder parce qu'on en a plus besoin. Donc là je dois faire un gros tri aussi au niveau de mes papiers. Je vais faire un tas où il y aura tout ce qu'il faut recycler, un autre tas où je vais garder. Mais au niveau de la paperasse, c'est soit je recycle, soit je garde et je trie, je range, j'organise quoi. Vous me demandez souvent comment j'organise les défis de mairie. Et bien en fait j'ai un classeur tout simplement. Donc par exemple ici j'ai un petit classeur, un classeur à rabat là, et j'y mets toutes mes fiches de paie, donc je les agrafe par mois et ensuite je les mets là-dedans comme ça je sais exactement où elles sont et elles ne volent pas partout. Et donc là c'est vraiment tous mes documents importants, bien qu'il y en a plus importants que d'autres, donc on va trier. Évidemment lorsque j'ai terminé mon tri, bien avant de remettre dans le tiroir toutes les affaires, je fais un bon coup de ménage. Mais bon, ça c'était le thème de ma vidéo nettoyage de printemps, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà, au niveau du classeur, à chaque fois il est vraiment bien trié par catégorie. Il y a un thème pour chaque petite languette ici au-dessus et c'est super pratique. Au moins quand j'ai besoin de quelque chose, je sais où me diriger et c'est bien classé. Alors quand je dois faire le tri de mes trousses, il y a plein de stylos à billes, de crayons, de marqueurs, il y a de tout dans toutes mes trousses. Et donc ce que je fais c'est que je prends plein de feuilles de brouillon et je regarde si les bics fonctionnent encore correctement. Si oui je les mets d'un côté et sinon eh bien je les jette évidemment. Et j'essaye de réorganiser aussi selon les trousses. Donc c'est à dire que là il y a tout qui est mélangé, donc je vais essayer de faire catégorie par catégorie, donc marqueur avec marqueur, bic avec bic, etc. Alors ça a une valeur très sentimentale, genre c'est mon premier stylo quand j'apprenais à écrire. Alors au niveau des trousses, du coup, j'ai rangé là-dedans tous mes crayons de couleur. Là il y a tous les bics, tous les stylos à billes, etc. juste à l'intérieur ici. C'est vraiment celle-ci, la fourre-tout. Il y a toujours une trousse fourre-tout, il y a toujours un tiroir fourre-tout. Bah là c'est ma trousse fourre-tout. Et là à l'intérieur par exemple j'ai un stock d'agrafeuses. J'ai pour ma papeterie ici, j'ai des trucs que j'ai jamais utilisés. J'ai aussi de la colle, des aimants, il y a de tout, de tout. Donc voilà un petit peu comment je termine. Donc voilà le rangement de mes trousses. Je peux les mettre maintenant dans les tiroirs. Alors là je vais faire mes produits et comment je fonctionne. Encore une fois je vais vider tout le tiroir. Je vais regarder les dates de péremption cette fois-ci. Je vais regarder si ça a déjà été ouvert également. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y a certainement des produits que je n'apprécie pas ou que je n'utilise pas souvent, donc qui ne sont pas périmés et donc que je vais donner.
Donc là je vais faire un tas à donner, il y aura un tas à jeter et il y aura un tas où il faudra garder mais il faudra retrier parce que sincèrement j'ai un séparateur de tiroir qui vient de chez Ikea là, qui est dans la catégorie de rangement de salle de bain, mais après à force de recevoir des trucs et tout j'ai tout mélangé. Allez c'est parti, je vais tout vider. Donc une fois que c'est rangé, chaque coin a son thème. Donc par exemple là c'est soin du visage, là c'est démaquillant, là c'est hydratant. Voilà, je sais exactement où aller une fois que c'est classé, c'est ça qui est super important. Ensuite par exemple ici le deuxième tiroir, même chose. Là c'est tout ce qui est masque mais ultra rapide. Là ce sont des nettoyants. Ici j'ai tous les masques pour le visage mais qui sont emballés comme ça, les crèmes pour les mains, tout ce qui est éponge, gants, etc. Brume. Et le dernier tiroir il est consacré aux produits solaires. Donc je le mets tout en bas parce que bon c'est pas ce dont on a besoin là maintenant. Même chose ici à la salle de bain, je vais vraiment faire ce tri dans toutes les pièces, dans tous les meubles. Donc vraiment en ce qui concerne les produits, je sais approximativement quand j'ai commencé de les utiliser. Donc je regarde à chaque fois, il y a un petit symbole qui montre quand vous l'avez ouvert, combien de temps vous pouvez le garder. En fait il est juste ici. S'il y en a que j'aime pas trop mais que j'aimerais faire tester à mon entourage etc. Bah alors là dans ces cas là je les garde et je les mets de côté. Je fais mes petites catégories et ensuite hop je range. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo tri vous a plu, vous a motivé à faire vos tri de votre côté. Moi c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement. Je suis vraiment passionnée par organiser des tris par-ci par-là. Surtout quand c'est une nouvelle saison qui commence. Voir un bon tri qui a été fait, ça me fait trop du bien. Donc je voulais vous dire que en barre d'informations vous allez retrouver un formulaire. Et ce formulaire il est consacré aux abonnés fidèles. Bien que vous pouvez toujours tenter si vous n'êtes pas abonné fidèle, mais ça ne marchera pas. En quoi il consiste? Eh bien c'est un formulaire où je vais offrir tout simplement par trimestre un paquet, un lot de produits que vous souhaitez recevoir, que moi j'ai mis sur ce formulaire, et vous mettez quel est le produit qui vous intéresse le plus. Ce sont des produits en fait que j'ai soit reçus en double, dont je n'ai pas l'utilité, que j'ai testé 2-3 fois et après c'est resté dans le tiroir, donc je me suis dit autant faire plaisir à quelqu'un. Et voilà, ce sont des produits pour les 3/4 voire 90% que j'ai reçus, donc je ne vais pas aller les vendre ou quoi que ce soit, c'est hors de question. Donc voilà, j'ai fait un formulaire. Si ça vous intéresse, eh bien voilà, vous pouvez aller le compléter et dire quel produit vous intéresse. À chaque fin de trimestre, je vais contacter une abonnée et je vais lui demander ses coordonnées pour lui offrir. Voilà, mais tout est expliqué dans le formulaire. Quand je dis qu'il faut être abonné fidèle, en fait, c'est tout simplement pour remercier les abonnés qui sont là tout le temps. J'ai pas envie de remercier un abonné, une abonnée fantôme, tout simplement parce que moi ça me booste, ça me motive, ça m'apporte quelque chose d'avoir des retours à chaque fois, et je trouve ça super important de remercier les personnes qui sont là au quotidien, que ce soit sur ma chaîne YouTube mais aussi mon Instagram. Donc j'ai envie de vous remercier à travers ce formulaire. Il sera toujours alimenté, il y aura à chaque fois de nouvelles choses et à chaque fois que je vais faire un tri évidemment je penserai à vous. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.